بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, à parler de la prière, le contenu de la prière, les actes obligatoires de la prière. Et nous avons dit comme ça que les actes obligatoires de la prière se divisent en deux catégories. Et il y a une partie qu'on appelle les piliers de la prière, il y a une partie qui est appelée les éléments qui ne font pas partie des piliers de la prière. Donc, de ces piliers. Donc, mes chers frères et sœurs, on a essayé de parler du contenu, que ce soit les obligations, que ce soit les surrogatoires, les actes méritoires de la prière. Nous avons parlé à partir de Allah et Iqamat, Adhan et Iqamat, même les actes préliminaires de la prière. Nous avons commencé à parler de ces actes. Et mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés sur effectivement At-Salam, At-Taslim. Effectivement, lorsqu'on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah qui détermine réellement la fin de la prière, nous avons essayé de parler dès le départ à partir de Allahu Akbar d'interdiction, Takbiratul Ihram, jusqu'à la fin que nous avons At-Taslim ou Assalamu alaikum wa rahmatullah, la salutation finale. Donc, nous avons fini de parler de la prière et seulement qu'on a essayé de parler d'un élément, de certains éléments importants, et mes chers frères et sœurs, concernant la prière. Nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, du Qunut. Le Qunut, nous avons essayé de parler qu'il est recommandé de faire le Qunut au deuxième rakat après la récitation de la Fatiha et la sourate, qui suit réellement avant la génuflexion, qui vient avant la génuflexion. Nous faisons la Qunut. La Qunut, ce sont des vœux que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des bénédictions que nous faisons aux parents, ce sont des bénédictions que nous faisons aux très proches des parents. Ce sont des bénédictions que nous faisons réellement, mes chers frères et sœurs, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour accepter nos prières et aussi essayer d'élever, mes chers frères et sœurs, sur nous le poids, mes chers frères et sœurs, des besoins qui sont insupportables, mes chers frères et sœurs, pour nous. D'ailleurs, ces besoins qui deviennent d'abord, ce sont des épreuves, qui se représentent comme des épreuves pour nous, etc. Des besoins réellement, on essaie d'exposer nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala pendant la prière, afin qu'il puisse réellement accepter réellement d'exaucer nos vœux, Inch'Allah, dans le Qunut. Il est normal, si nous avons des problèmes, si nous avons des besoins, si nous avons des malades, nous voulons faire des prières adressées à nos défunts, des prières adressées à nos parents, etc. Dans la prière, nous pouvons le faire, mais dans le cadre des Qunut. Donc, Qunut, c'est fait chaque deuxième rakat avant le ruku, c'est-à-dire la génuflexion. On peut faire ce genre de bénédictions. Et nous pouvons dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, et sauvegarde-nous et garde-nous contre le feu de l'enfer. Donc nous pouvons essayer de formuler ces vœux, mes chers frères et sœurs, et adresser ces vœux à Allah subhanahu wa ta'ala. Si cela prouve quelque chose, prouve réellement notre servitude digne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi les actes à proposer, mes chers frères et sœurs, à poser à l'issue de la prière, c'est-à-dire à la fin de la prière
et il y a des actes qui doivent suivre la prière, mes chers frères et sœurs, tels que de faire les bénédictions, tels que aussi, mes chers frères et sœurs, d'adresser des prières spéciales réellement, mes chers frères et sœurs, et aussi les demander pendant les dhikrs et les prières que nous allons faire après la fin de la prière, la salutation finale, de faire face à la direction de la Kaaba et de Al-Qibla que nous disons, mes chers frères et sœurs, et il est recommandé aussi de citer Tasbih Zahra, Tasbihat Zahra, Subhanallah, Allahu Akbar, Walhamdulillah, Subhanallah. Nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de réciter tout ça dans Allahu Akbar qui devient 34 fois, Alhamdulillah qui est 33, Subhanallah qui est 33. Donc voici les prières que nous devons adresser et des choses que nous devons faire après la prière, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, nous sommes rentrés dans un nouveau cadre. Ici, on parle effectivement de les actes qui annulent la prière. Ce sont des actes qui sont très importants dans mes chers frères et sœurs. Parlant des actes qui annulent la prière, il est tout à fait clair, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de ces actes, nous avons parlé des actes préliminaires, les actes qui nous sont exigés de poser, mes chers frères et sœurs, avant la prière, afin que la prière puisse être acceptée. Mais il y a des actes aussi, mes chers frères et sœurs, pendant la prière. Après la prière, mes chers frères et sœurs, que nous puissions réellement se rendre compte de ces actes-là et faire attention à ça pour ne pas que la prière puisse être annulée. Il y a les actes dès le moment de lors que l'on prononce Takbiratul Ihram, il lui est interdit d'accomplir certains actes jusqu'à la fin de la prière au risque de la voir annulée. Donc en réalité, si nous faisons Takbiratul Ihram, il y a des actes qui nous sont interdits, mes chers frères et sœurs, jusqu'à la fin de la prière. Donc on parle de Assalamu alaikum ou bien Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mes chers frères et sœurs, ces actes sont très importants afin que nous puissions réellement sauvegarder les mérites de nos prières. Donc mes chers frères et sœurs, dans ce sens-là, il est important que nous puissions vous énumérer ces actes-là. Une fois que nous avons ces actes, Inch'Allah, la prière sera sauvée. Inch'Allah, nous aurons les mérites continuels de la prière, Inch'Allah. Et il y a, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on fait Takbiratul Ihram, Takbiratul d'interdiction, il y a des aides que nous sommes interdits jusqu'à la fin de la prière. Nous avons aussi l'omission d'une des conditions indispensables de la prière. C'est-à-dire que lorsqu'on ignore les conditions indispensables de la prière, nous avons parlé de ces conditions, nous avons parlé de l'ablution, nous avons parlé du lieu de la prière, l'habit, le vêtement de priant, nous avons parlé de beaucoup de choses. Ce sont l'une des conditions, mes chers frères et sœurs, indispensables à la prière. La survenance d'une chose qui annule le wudu, le ghusl, mes chers frères et sœurs, chaque acte, parce que nous avons parlé que parmi les actes préliminaires de la prière, nous avons parlé de l'wudu, c'est-à-dire que l'ablution. Si l'ablution est invalidée, est annulée par l'un des actes qui annule l'ablution, automatiquement la prière est annulée parce que l'ablution faisant partie des actes préliminaires de la prière, la prière est conditionnée par cette ablution, mes chers frères et sœurs. Donc il est important que l'ablution ne soit pas annulée afin que la prière soit acceptée. Si l'ablution est annulée par l'un des actes qui sont posés à nous, etc., mes chers frères et sœurs, automatiquement nous ne pouvons pas faire la prière, alors puisque nous n'avons pas accompli l'une des conditions de la prière, donc à ce moment-là, la prière est invalidée et annulée. Au cours de la prière, mes chers frères et sœurs, manger et boire, c'est interdit dans la prière. Nous ne pouvons pas, dans le cas de la prière, manger ou ni boire, mes chers frères et sœurs, et nous devons beaucoup faire attention à ces points. Et Inch'Allah, les téléspectateurs comprennent cela, mes chers frères et sœurs. Et parler aussi dans la prière, lorsqu'on parle dans la prière de façon volontaire, mes chers frères et sœurs, la prière là est invalidée, annulée. Rire aussi, rire aux éclats, c'est interdit dans la prière. Et nous avons aussi pleuré aussi pour
des choses qui sont liées à ces bas mondes, mes chers frères et sœurs, invalident la prière, annulent la prière, et se détourner de la Kaaba jusqu'à on a dit qu'il vraiment il a tourné dos à la Kaaba, il ne fait pas face à la Kaaba. Lorsque nous avons cette certitude, cela peut annuler réellement la prière. Mes chers frères et sœurs, ajouter ou supprimer un des piliers de la prière. Nous avons dit que les piliers de la prière, on ne peut pas ajouter ni diminuer, mes chers frères et sœurs, soit par involontaire, c'est-à-dire que de façon volontaire ou involontaire, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas essayer d'ajouter, nous trancher l'un de ces piliers-là. Nous avons déformé l'image de la prière. L'image enseignée, mes chers frères et sœurs, par Allah et par le prophète, nous ne pouvons pas en aucun cas déformer cette image-là, cette formule de la prière. Là, on parle de takbiratul ihram, on parle de takbiratul, on parle de sourates, on parle de fatiha, on parle de sourates, on parle de génuflexion, etc. Mes chers frères, cette évolution qui a été enseignée le prophète, nous ne pouvons pas en aucun cas, mes chers frères et sœurs, ni trancher, ni augmenter ou ajouter sur ces actes-là. Sinon, la prière sera invalidée. Croiser les bras, mes chers frères et sœurs, dans la prière, invalide la prière. Dire Amen dans la prière, mes chers frères et sœurs, invalide aussi la prière. La survenance de l'un des doutes qui annule la prière. Il y a des doutes, lorsque ces doutes s'imposent à nous, ces doutes-là annulent et directement la prière. Donc, il y a des doutes qui annulent la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons essayer de faire attention et nous allons y arriver, Inch'Allah, sous les doutes qui annulent effectivement la prière. Mes chers frères et sœurs, nous avons aussi des dispositions relatives aux actes qui annulent la prière. Il faudrait faire pour certains points que nous allons essayer de vous citer et il faudrait réellement faire attention à ces points. Si une des conditions indispensables de la prière est omise, mes chers frères et sœurs, tel le fait de se rendre compte que l'endroit dans lequel on prie est usurpé et la prière est annulée. C'est-à-dire que ça fait partie des conditions indispensables, sine qua non, de l'acceptation de la prière. Si nous prions dans un endroit, mes chers frères et sœurs, usurpé, la prière est automatiquement annulée. Si le wudu est annulé, mes chers frères et sœurs, une des choses qui nécessite d'accomplir le ghusl survient pendant la prière, celle-ci est annulée. Si les actes qui annulent la prière, les actes qui annulent le ghusl, c'est-à-dire le grand lavage, et les ablutions, les actes qui annulent les ablutions, les actes qui annulent le grand lavage, automatiquement cela annule aussi la prière. Si Laurent arrive à sommeiller, mes chers frères et sœurs, à dormir pendant la prière aussi est annulée. Dormir pendant la prière, mes chers frères et sœurs, la prière est annulée. Donc, mes chers frères et sœurs, nous allons essayer de prendre les points que nous avons cités, les actes qui annulent, les actes annulatifs de la prière, les actes qui annulent la prière. Nous allons essayer de prendre par point, essayer les points qui sont rattachés à ces sujets, Inch'Allah, de vous éclaircir davantage. Nous avons parlé qu'il est interdit de parler. Donc, parler, mes chers frères et sœurs, si le priant prononce volontairement un mot à travers lequel il veut faire une communication, sa prière est annulée. Mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. La communication dans la prière entre l'autre humain et ses semblables annule la prière. Effectivement, il y a ce point. Il y a aussi sur le priant, mes chers frères, prononce volontairement un mot comportant une ou plusieurs syllabes. Lors même il n'aurait pas voulu faire une communication par son intermédiaire, il est tenu par précaution obligatoire de reprendre la prière. Si la parole est composée de 2 à 3 syllabes, même s'il n'a pas voulu réellement prononcer ou communiquer avec ses semblables, mes chers frères et sœurs, par précaution obligatoire, la prière est annulée, mes chers frères et sœurs. Et la précaution obligatoire, nous avons parlé de ces précautions. Précautions obligatoires, ce sont des précautions qui viennent, mes chers frères et sœurs, que nous sommes demandés réellement à respecter. Mais la précaution facultative, ce sont des précautions, mes chers frères et sœurs, qui sont liées à fatwa des mujtahid. Donc, mes chers frères, on est tenu de saluer quelqu'un pendant qu'on est dans la prière, mais si on n'est pas tenu, réellement, on n'est pas tenu de saluer quelqu'un dans la prière. Mais si il arrive que quelqu'un nous salue, assalamu alaikum, étant bien que nous sommes dans la prière, mes chers frères et sœurs,
il est obligé pour nous, mes chers frères, de répondre wa alaykum salam, qui est d'ailleurs wajib, et nous devons répondre à cela. On est tenu, mes chers frères et sœurs, on n'est pas tenu de saluer les gens, mais on est tenu réellement, selon les principes de l'islam, de répondre, mes chers frères et sœurs, aux salutations des musulmans, mais une salutation qui est bien précisée, qui veut dire assalamu alaykum wa rahmatullah, et le priant répond wa alaykum salam et tout court. Donc mes chers frères et sœurs, cela réellement est accepté dans la prière. Sur ce, Inch'Allah, dans la séance prochaine, nous allons essayer de continuer dans ce sens-là, afin de parler des rires et pleurer, et les autres actes, c'est détourner de la Qibla. Et nous allons parler des autres actes, Inch'Allah. Et sur ça, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.